Hommage aux Justes de France, c'est le thème de la série dont nous vous proposons le 4e épisode ce soir, 4e volet consacré à l'abbé Glasberg, un abbé qui par le biais des amitiés chrétiennes a permis de sauver des enfants de la mort. Sylvie Cozzolino, Sylvia Dan. C'est l'une des rares photos de l'abbé Glasberg pendant l'occupation. Abbé Glasberg ou Père Corvin, le nom qui figure sur ses faux papiers, car le prêtre mène des actions clandestines, il sauve des enfants juifs des rafles, leur évite la mort. Oui, je le reconnais bien avec sa tignasse et puis ses grosses lunettes, il était très myope. L'abbé fréquentait la famille d'Aimé, des Polonais originaires de la même ville que lui. Aimé avait 7 ans en 1942. Elle a bien vite compris que ses visites régulières étaient d'une importance vitale. Maman avait des activités, comment dirais-je, d'aide aux réfugiés. Elle aidait les personnes que l'abbé Glasberg lui soumettait, des juifs comme nous qui étaient apatrides, des Allemands, des Polonais, des Russes, des Tchèques, je ne sais pas où, mais elle en a caché beaucoup dans le grenier de notre maison de campagne. Et on n'avait pas le droit de monter, alors qu'on adorait aller jouer au grenier avec mes sœurs, avec ma grande sœur, toutes les deux, et on n'avait pas le droit, mais on savait pourquoi, qu'il y avait des gens qui se cachaient là. Adi Steg avait 17 ans en 1942. Il aurait dû passer son oral du bac le jour de la rafle du Veldiv. Fuyant en zone sud avec sa jeune sœur, il est interpellé à Lyon avec de faux papiers et fera 2 mois de prison. Tout figure dans le dossier que lui transmet aujourd'hui une association d'histoire basée à Lyon. Ça concerne votre arrestation, ainsi que celle de votre sœur. Et ça rapporte donc les conditions de l'arrestation. Ah, c'est les conditions par les autorités. Bien sûr. Libéré, Adi et sa jeune sœur entrent en contact avec l'abbé Glasberg. Ils lui doivent certainement la vie. Le contact que j'ai eu, celui dont je me souviens, est un contact extrêmement chaleureux, fraternel, de quelqu'un qui, à l'évidence, me prenait en charge. Il n'y avait aucun doute, aucune arrière-pensée. Et ça allait se vérifier par la suite sans aucune intention prosélyte. Il n'y avait aucun problème. Il cherchait à nous protéger en prenant les risques. En quelques jours, nous avons eu les vrais faux papiers, comme il convient, les billets de train. Ma sœur a été envoyée à la maison à Vic-sur-Serre et moi-même à Casaubon. L'abbé Glasberg reviendra régulièrement au centre de Casaubon dans le Gers où sont hébergés Adi et d'autres juifs. Il disait la messe parfois, il voulait bien montrer, il écrit à un moment donné, nous étions ostensiblement chrétiens. Il fallait que ça se sache, que ça se voit, qu'on dise c'est le curé du Béguet, et donc nous on était cachers. Je ne me rendais pas compte du tout qu'il était en danger. Il vient, il voyage comme un curé de l'époque. Voilà. À Lyon, l'abbé Glasberg continuera inlassablement ses actions de sauvetage. La plus connue, celle du camp de Vénissieux. Cette nuit, le secrétaire de l'abbé dormait chez Aimé. Le lendemain, il s'est levé très tôt. Et quand maman lui a dit « Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur l'abbé? C'est seulement 5 heures du matin, pourquoi vous vous levez si tôt ?» Il a dit « Chut, madame Wildman, je vais sauver des petits enfants juifs du camp de Vénissieux. » Il allait rejoindre il allait rejoindre l'abbé Glasberg, on a compris ça après. Cette nuit, 85 enfants juifs sortiront clandestinement du camp, arrachés à une mort certaine. Aimé garde un souvenir ému de l'abbé. Adi Steg est devenu un professeur de médecine mondialement reconnu, un peu grâce à ce prêtre qui lui a permis d'étudier bien qu'étant caché. L'abbé Glasberg est juste parmi les nations, au nom de tous ses enfants.